Saluez-nous, mes bien-aimés, dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que grâce et paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Alléluia. Nous saluons tous les YouTubers, tous les amis internautes, quel que soit côté, connectés avec nous dans le moment ça. Nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons tout le monde bienvenue. Et tout internaute, tout frère qui connecté avec nous dans le moment ça. Nous invitons dans le moment ça pendant que vous connectez avec nous. Pas oublier faire ça, subscribe, ou inscrire ou abonner sur la chaîne là et ou partager parce que l'on recevoir formation ça, l'on recevoir étude ça ou béni et ou pas qu'un pour qu'on tout ou partager avec un frère, avec un soeur et bon Dieu lui-même les pas manquer pas béni au centuple. Parce que tu recevoir une bénédiction, ou pas de Kimbel pour compte, ou te partager. Et après ça, ou like li, de façon à ce que ou capable d'encourager nous, ou commenter, ou like, et pour share. C'est une preuve d'encouragement. Donc, pour nous capables de continuer le travail pour vous. Donc, nous sommes contents que vous fait ça au fur et à mesure, vous grandi plateforme là, ou grandi channel là. Donc, c'est pour vous travail ça fait. Et ça fait nous inviter à encourager le travail là, à participer là-dedans, parce que l'on fait ça, ou participer, ou permettre un frère ou une soeur, quel que soit côté lié, d'y bénéficier. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous sommes contents qu'on réponde présent. Donc, nous connaissons depuis l'heure arrivée. C'est une heure qui est consacrée à l'étude de la parole de Dieu. Dans nous disposer que nous, pour nous capables d'inviter le Seigneur des Seigneurs, le Maître de la parole, à une place dans nous, parce que pour compte nous, nous ne pouvons pas faire rien. Et c'est lui-même qui dit nous ça dans la parole. Dans Jean 15,5, il dit non, sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons besoin d'un moment. À nous rentrer dans le fond cœur nous, pour nous inviter à une place dans nous. Nous avons besoin. Adorable Père Saint en Jésus, Papa nous qui dans le ciel là, nous glorifions non, nous magnifions non. Nous disons merci Père pour jour ça. Merci pour le moment ça que vous permettez nous répondre présent. Nous sommes capables d'entrer dans la présence au Seigneur pour nous venir étudier parole. C'est vous qui dit peuple a péri faute de connaissance. Seigneur, nous ne pouvons pas laisser arriver, nous prenons responsabilité non pour nous partager, pour nous enseigner parole, afin que le peuple capable, libre, afin que il va connecter, il va recevoir la vérité que vous-même vous va porter pour lui. Libérer dans le moment ça de tout esprit de tiédeur, de tout esprit de trouble, de tout esprit de perturbation, retirer toute voile, retirer tout préjugé, toute idée préconçue qui était capable de constituer, Père, une barrière pour que
enseignement pour que vérité est capable de arriver, joindre, craser toute barrière, renverser toute forteresse, tout raisonnement qui pas de nature à glorifier non, tout raisonnement qui pas venir de vous-même, renverser au Père, et prendre contrôle atmosphère, là, prendre contrôle chaque esprit, chaque âme, chaque corps, et me permettre que Seigneur nous capable de connecter pour que Papa nous capable de recevoir son va porter pour nous par l'intermédiaire de serviteurs. Restez avec nos pères depuis le commencement, jusqu'à la fin. Et c'est comme ça nous va glorifier et petit tout va édifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons nos bienvenus et bonne participation. Amen. Nous connaissons Amen. le principe 3B appliqué. Depuis nous rentrer dans le moment ça, nous en présence Seigneur, les réclamer silence, les réclamer discipline. Parce que nous, en contact avec les, nous en présence les, pour nous capables d'étudier parole les. Fait qu'on est content parce qu'on gagne Seigneur. Et je dis à Frère Samuel, nous avons continué avec l'étude que nous avons entamée la semaine dernière. Nous fait entamer li. C'est qui livre nous avons étudié dans le moment ça? Daniel. Très bien. Nous avons étudié le livre de Daniel. Daniel. Et nous rentrons là-dedans, nous avons introduit la semaine dernière. Nous avons introduit pour vous. Et qui est-ce que nous avons introduit le livre Daniel là? Qui est-ce que nous avons introduit? Vous t'avez introduit, vous t'avez dit que Daniel avec Apocalypse, on doit utiliser, on va pas étudier Apocalypse, on va étudier Daniel. Et on t'a dit encore, les gens ça pour nous comprendre. Et puis, tu as 5 points côté touché, qui est plan que nous allons étudier sur le prophète Daniel, là, qui c'est généralité, période, plan livre, personnage avec message. Très bien, c'est ça. Et après ça, que vous t'ai dit encore tout, en livre Daniel, là, il y a 2 versions, hébreu avec grec. Et puis, on première partie, qui c'est récit historique. Et deuxième partie, c'est littérature apocalyptique. Très bien. C'est ça. Nous te présenté comme ça, très bien. Généralité A, période, plan, livre là, personnage là, le personnage central du livre, et puis le message que le livre ça charrié. Et dans la généralité A, nous te dit dans le canon hébreu, pas vrai? Le livre Daniel là, il mis il a placé le parmi, ça y est les Ketubim, c'est-à-dire les écrits saints. Et nous te dit autour de canon hébreu, il y a là-dedans, et son canon tripartite que lié, et c'est lui-même qui réglementé, ça n'était capable de comme livre normatif. Ouais. Canon, nous jouons là-dedans, Torah, qui c'est loi, nous jouons Nebib, qui c'est prophète, et Ketubim, qui c'est écrit. Non, donc, c'est ça, il y a un canon tripartite. Canon hébreu, son canon tripartite que lié, ou jouons Torah, ou jouons Nebib là, et puis Ketubim. C'est dans Ketubim, nous te dit, yo mettez livre Daniel là. À savoir les écrits. Les écrits. Yes, c'est considéré comme un écrit saint. Et qui ça nous te dit, non Daniel l'avait dit encore? Tu veux dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge, très bien.
Ou bien Dieu juge, ou bien Dieu jugera. Très bien. Nous te dit que il y a deux autres personnages dans l'Ancien Testament qui étaient portés dans ça. C'était petit David, et puis avec on les Lévite qui était dans la maison d'Itamar, qui était dans la caille d'Itamar. Et en termes de période, pour période là, qui ça nous t'a dit? Nous t'a dit, période là, qui ça nous t'a dit sur période là? Pas de monde qui songe période là. Dans la période là, nous t'ai bail quelqu'un. Nous t'ai bail quelqu'un sur ça yo m'a passé sur rapidement. Nous t'ai parlé de Nebuchadnezzar. Que nous t'ai joint jusqu'en 561. C'est lui-même Daniel t'ai bail interprétation de son jour. Nous t'ai joint tout Évil Mérodac, qui lui-même allé de 561 à 559. Nous disons que il était assassiné après 2 ans de règne. C'est mon beau-frère qui était assassiné. Glissor. Et tout de suite, après M. Glissor qui était venu prendre pouvoir, de 559 à 555, M. pas traité, et il était mort, et il était quitté 3 ans à Petit Lit, un jeune Petit Lit, qui relait Laboro So Code. De 559 en 555, il est devenu lui-même, il a été assassiné, il a dit ça après 9 mois de règne. Par les grands de la cour, c'est eux qui ont assassiné monsieur. Après ça, nous te venu joindre, nous te dit Nabonide. Nabonide qui était sorti de 555 à 539. Tout ça, c'est avant l'ère chrétienne. Monsieur, c'était petite Nebuchadnezzar, qui est lui-même qui était assisté, nous te dit, à chute Babylone. Après ça, nous te venu joindre Belshazzar, M. Petit Nabonide. Après ça, nous avons vu Darius le Mède. Et puis, nous avons vu Cyrus de Perse. Donc, c'est ensemble de monde qui passait dans la période. Yes. Cyrus de Perse. C'est lui-même qui est le dernier roi que Daniel te ouais. Okay. Notez d'où il y a un pile spécialiste, surtout spécialiste conservateur, yo même, yo te supposé, yo dit que, yo supposé que Daniel, lui-même, il était influencé décision roi ça, pour te permettre juif yo rentrer dans le pays yo. Parce que édit qui était sorti sous monsieur en 536 là, ça aurait l'édit de Cyrus, qui c'est un décret. Eh bien, il dit que, en pile spécialiste conservateur, yo, dit que, édit ça, il était, il senti une influence Daniel dans le décret ça. Et il dit que c'est son exaucement direct de prière Daniel. Ce que nous va analyser, nous avons pour étudier dans Daniel chapitre 9, la prière de Daniel. Nous avons pour nous arriver dans Daniel chapitre 9, nous avons pour nous étudier prière Daniel. Après ça, nous avons plan avec, nous avons dit que dans le plan, le livre l'a présenté comme ça, une partie historique, qui est sortie de chapitre 1 à chapitre 6. Côté nous jouons là dans le règne Nebuchadnezzar, là dans nous jouons toute l'histoire de Daniel avec Zamilio à la cour de Babylone, nous jouons l'histoire songe de Statua, Fournezla, songe de Lab, et règne de Belshazzar, et puis nous jouons là dans tout règne de Darius. Deuxième partie, c'est la partie prophétique. Nous jouons là dans l'allée de chapitre 7 à chapitre 12. Et là, dans nos jeunes Belshazzar, vision Katanimoyo, Bélier Boukla, nous jeunes là dans tout règne de Darius, nous jeunes la prière de Daniel, j'en ai pour nous pour la révélation de Gabriel, et on peut joindre tout, chapitre
ou a besoin de 10 à 12, ou il y a pas parler de Cyrus. C'est règne Cyrus que vous parle parler dans chapitre ça yo, vous parle joindre vision au bord de Idékel, vous parle joindre prophétie qui concerne qui a rapport à la Perse et la Grèce, vous parle joindre prophétie qui a rapport à la fin des temps, et vous parle joindre dernier message que Daniel te recevoir. Dernier message. Après ça, nous te ouais dans plan tout déjà. On te parle de personnage là et nous te dit Daniel d'après toute recherche, il fait connaître que monsieur était levé dans la cour royale et il a même qualifié son prince que le était. Et il était pris naissance dans une période entre 630 et 625 avant JC, avant Jésus-Christ. Donc, si on dit que c'était une époque réforme religieuse, monsieur était pris naissance. En 606, donc monsieur, il a fait première prise de Jérusalem sur Joachim, eh bien, monsieur, il était bien entre 14 et 16 ans comme ça. Lorsque il était très qu'on dit Jean dit bah là il était traîné monsieur dans captivité. Côté monsieur était allé au service du roi dans l'année 497 avant Jésus-Christ comme ça lors de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Est-ce que nous avons là? Amen. Amen. Donc en gros, c'est ça nous te dit. Et en termes de message, nous te dit que le livre Daniel là, qui ça nous joint là-dedans. On dit que contenu livre là, il y a deux composantes essentielles. Nous te dit que qui premier composante nous te dit? Qu'est-ce qui songeait? Souveraineté, bon Dieu. Très bien. Et deuxième composante, c'est qui ça? Espérance contre espérance. Très bien. C'est deux gros composantes ça qui entraînent qui servent comme qui fait contenu message Daniel là. Donc nous sommes capables de dire que message et prophète Daniel sont mélange de détails historiques et détails prophétiques. Yes. Nous là? Donc, nous sommes capables de message prophétique, prophète Daniel là, il dévoiler révélation bon Dieu. Mais qui j'en le dévoile les révélations ça yo? Il dévoile les révélations ça yo par des visions. Nous sommes il y a un monde qui joue une révélation bon Dieu par des visions. C'est qui est-ce? Jean. Très bien. Côté, notez où elle dans qui livre? Apocalypse. Daniel joue une révélation bon Dieu par des visions, par des songes, des symboles. Donc pour être capable d'affirmer de manière certaine triomphe royaume bon Dieu et justice bon Dieu sous la terre. Est-ce que nous avons là? Amen. C'est ça que nous prenons en pile, nous prenons jouer en pile symbole, même j'en ai joué en pile symbole dans l'Apocalypse, eh bien, nous prenons joindre des symboles tout dans le livre de Daniel. C'est ça que nous te dit, Daniel et Apocalypse, eh bien, c'est deux ailes qui ça? Pas deux ailes. Yes, c'est deux ailes oiseaux. C'est ça que on pas capable prendre une aile et puis pour quitter l'autre aile là. Yes. Et ça fait, il y aurait les livres ça yo jumeaux. Okay. Daniel avec Apocalypse, il y aurait les jumeaux tout. Il y a un peu de théologiens qui aurait les jumeaux parce que au pape kawayoun sont pas l'autre là. Okay. Ou pas qu'à séparer yo. Pas gain Daniel sans Apocalypse, pas gain Apocalypse sans Daniel. OK. Ouais, et ça fait. Ou pas capable parler de fin des temps
et puis pour on prend Apocalypse et pour faire mes jours sur Daniel. Okay. Yes. Au pral ouais. Jésus-Christ même, il va citer Daniel. Jésus-Christ même va citer Daniel. Il va faire référence à Daniel. Il parle de dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Il parle de ça, il parle de c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et ça fait, on va le fourrer tout, Matthieu 24. Non, bah, yo. Donc, où est là, même Jésus encourageait nous pour nous maîtriser Daniel. Pour nous comprendre le livre ça. Il faut comprendre le livre de Daniel, mes bien-aimés. Et ça qu'il faut nous prendre temps nous pour nous comprendre le livre ça, pour nous bien assimiler l'évangile Jésus-Christ. Il faut qu'on entre pour comprendre l'évangile Jésus-Christ. Le Jésus-Christ a parlé nous de son retour. Le Jésus-Christ a parlé de retour. Eh bien, faut-il bien que nous prenions temps nous pour nous comprendre le livre de Daniel. C'est extrêmement important, mes bien-aimés. Amen. 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 Donc, c'est ça. C'était la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Et c'est message à ça. Et puis, deuxième composante là, c'est l'espérance contre toute espérance. Ça veut dire que espérance contre toute espérance, ça veut dire pas rien qui est capable de renverser son attendre. Pas rien qui est capable de retirer le nom ou même espérance ça. Et ça que nous te dit pour nous fini, livre Daniel là, même avec Apocalypse de Jean, eh bien, il y a une inspiration, c'est inspiration que le livre ça est pour l'église. Et qui l'église? L'église souffrante. Pour quelle période? Pour la fin des temps. Donc ça veut dire que dans le moment, dans le temps que nous vivons là, les chrétiens, eh bien, deux livres ça yo, ou pas capable de gagner yo. Deux livres ça yo, pas capable de zami yo. Ou pas capable de maîtriser yo. Parce que c'est source d'inspiration que yo est. Parce que yo t'es inspiré même pour l'église souffrante. Yo t'es inspiré même pour dernier temps. Ou besoin message qui dans le livre ça yo pour capable faire face carré à ça que ou vivre dans dernier temps yo. Ça que nous dit que c'est une inspiration pour l'église souffrante de tous les temps. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc pour ça frère Msemio, nous avons continué. Nous allons entrer dans le détail. Nous allons entrer dans le chapitre 1er. Nous allons entrer dans le chapitre 1er pour nous détailler avec vous. Jean nous dit, nous allons prendre temps nous pour nous capables d'étudier le livre de Daniel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Gloire à Jésus. M'a invité un volontaire à faire lecture pour moi. Daniel, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Et dans un premier temps, 1 et 2. Amen. Amen.
La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chibnir, de la maison de son Dieu. Il les mit de la maison du trésor de son Dieu. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans la 3e année, règne Joachim, roi. Pays Juda, Nebuchadnezzar, roi la ville Babylone, vient attaquer la ville Jérusalem. Les Sénel, tout partout. Seigneur, ya, qui te le mette main sur roi Joachim, avec beaucoup de bagailles yo te mette à part pour faire service bon Dieu dans le temple là. Nebuchadnezzar mène quelques prisonniers avec dans le temple bon Dieu, Palio, la ville Babylone. Le fini, li mette bagaille li te prend yo dans dépôt, temple bon Dieu, Palio. Amen. Amen. Premier bagaille pour nous dire, nous, mes bien-aimés, le n'a pas abordé le livre Daniel là. Premier bagaille qui est important, c'est pour nous débarrasser nous de tout préjugé. Afin que nous soyons capables de plonger nous dans la lecture parole, dans la lecture livre ça, pour nous quitter Saint-Esprit guider nous. Dans qui objectif? Dans objectif pour nous chercher connaître vérité. Nos objectifs pour bon Dieu l'ouvrir intelligence nous pour nous comprendre. Car il y a un trésor caché dans le livre de Daniel. Et trésor ça qui gagne dans le livre ça, il gagne comme finalité pour affermir la foi nous. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. Pour affermir la foi nous, et nous allons joindre tout à travers études que nous allons faire dans le livre ça, nous allons joindre en pile mes bien-aimés qui pourra mettre nous sommes capables de que content tout ça qu'on a besoin dans bon Dieu là ou pas joindre ni. Alléluia. Ou pas joindre ni. Tout ça qu'on a besoin ou pas joindre ni non dans le livre ça. Yes. Ou pas joindre ni dans le livre ça. Là, pour tout chapitre 1, nous prenons tout chapitre 1, histoire, c'est il y a 5 grands points nous sommes capables. Ouais, avec vous, 5 grands points nous allons considérer pour nous capables d'étudier tout chapitre 1er. Grand point ça c'est Babylone contre Jérusalem. Nous allons joindre un endoctrinement forcé. 3e point, libre d'exercer la vraie religion. 4e point, Dieu donne de la sagesse à ses enfants. Et nous allons tirer une conclusion pour vous. Pour nous-mêmes aujourd'hui, nous allons tirer une conclusion à partir de points que nous allons étudier avant. Est-ce que nous avons? Amen. Répétez encore. Babylone contre Jérusalem. Endoctrinement forcé.
libre pour exercer vraie religion. Hein? Bon Dieu, by sagesse à petit Clio, faut bien bon comprendre. Et puis, conclusion. Pour nous, qui vivons aujourd'hui, parce que ça fait nous ban nos points ça c'est pour nous capables de comprendre, signification ça que nous prenons jouer dans le livre là, dans le chapitre là, que nous capables de comprendre pour aujourd'hui. Qui sens ça nous prenons dans le livre là? Qui sens yo gagne pour aujourd'hui? Pas oublier, c'est un livre qui étend sur une période de 2500 ans. Ça veut dire 25 siècles. 25 siècles après événement ça yo, hein? 25 siècles. 25 siècles, mes bien-aimés. On nous regarde, chapitre là, il commence qui Jean? Il commence par dans 3e année règne Joachim roi. Qui roi? Pays Juda. Nebuchadnezzar roi. La ville Babylone vient attaquer la ville Jérusalem. Les Sénel tout partout. Vous entendez comment elle commence? Pas oublier le premier point qui ça nous te dit où? Babylone contre Jérusalem. Très bien. Babylone contre Jérusalem. Ça veut dire qui ça? Yo dit là, dans 3e année règne Joachim, dans pays Juda, Nebuchadnezzar, la ville Babylone vient attaquer. Gon siège. Gon attaque. Donc siège ça, la ville Jérusalem assiégée. La ville Jérusalem sous attaque. Pas vrai? Yes. La ville Jérusalem sous attaque. Par qui moun? Par les Babyloniens. Yes. Babylone n'a pas attaqué yo. Il pas dernier. Loin de là. C'est pas dernier attaque non. Parce que l'Ancien Testament, roi Joachim lui-même, attendez bien, oui, ça le fait, ça le fait. Si vous continuez de dire, Seigneur, ya, quitte-le, mettez main sur roi Joachim. Ça veut dire que Joachim tout, roi Joachim parmi les, parmi moun yo, yo met en bas code. Yes. Yeah. A pas nous perdre bail là. Monsieur parmi moun yo mette en bas code yo. Yes. Monsieur parmi moun que yo mené en captivité, parmi moun qui captif à Babylone, enchaîné. Monsieur pour libérer plus tard. OK? Oui. Mais pour moment, dans moment attaque là, monsieur parmi tout le monde que vous mettez en bas chaîne. Regardez. Regardez 2 rois. Quand on lit avec 2 rois chapitre 24, les versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il veut lire moi? En volontaire. 2 rois 24, les versets 1 et 2. Merci Seigneur. Que la Bible nous prie. 2 rois 24, ça le dit.
Tu vas gêner? Ok. Pendant le règne, Joachim là, Nebuchadnezzar, roi pays Babylone, envahit pays Juda. Pendant 3 ans, Joachim soumet devant lui. Après ça, il commençait à avoir tête avec. Au verset 2, il dit, laisse ça, Seigneur a voyé assassin sorti dans le pays Babylone, dans le pays Syrie, dans le pays Moab, et dans le pays Ammon, vin derrière Joachim. Il a guerre dans le pays Juda pour finir avec. D'après ça, Seigneur te dit dans la bouche prophète, serviteur. Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Amen, amen. Merci Seigneur. Donc, nous disons, là, où est ça parle bon Dieu dit dans le droit. Donc, avec lui-même, qui ça nous peut le connaître? Gagnons ensemble, gagnons partie des objets sacrés qui étaient dans le temple éternel là, eh bien, à Jérusalem, eh bien, Nebuchadnezzar, t'es beau, t'es beauté, il était beauté tout, il y a un certain nombre, il était beauté tout, une quantité de jeunes petits garçons. Et jeunes petits garçons, ça y est, c'était des jeunes petits garçons de descendance royale, ou bien descendance noble. Ce n'est pas petits jeunes garçons, nous sommes capables de dire comme ça. Ouais, ce n'est pas petits jeunes garçons, nous sommes capables de dire comme ça. Parmi lesquels, qui est-ce qui était là-dedans? Parmi lesquels, dans petits jeunes garçons de descendance royale, ça y est, qui est-ce? Daniel. Avec qui moun? 3 ans? 3 millions. 3 millions, yeah. Yes. 3 millions. Après que vous êtes libéré et vous êtes retourné à Jérusalem, Joachim a continué à rebeller contre nouveau maître là. Nous parlons environ 8 ans comme ça. Environ 8 ans comme ça. Et 8 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 597 comme ça, Jérusalem a subi une autre attaque. Pas oublier que les notables de première attaque là, nous avons les papes derniers. Ils ont subi une autre attaque encore. Ils ont assiégé une autre fois. Et cette fois-ci, nouveau à Juda, Joachim, qui te vient à peine commencer à régner à l'âge de 18 ans comme ça, après la mort papale, eh bien, il a subi conséquence une révolte. Révolte de papal, eh bien, contre Nebuchadnezzar. Il n'y a pas de café autrement que rendre tête li avec maman et principaux dignitaires royaume nan. Il n'y a pas de l'autre choix. Il n'y a pas de l'autre choix que rendre tête yo. Et yo même tout, il est obligé de déporter à Babylone. Mais il faut que nous disions, pour ça concerne yo même, yo pas de jamais tourner à Jérusalem. Est-ce que nous avons? Amen. Et Amen. il était venu mourir quelques années plus tard en exil à Babylone. Mais dans des conditions nous sommes capables de dire qui plus favorables avec lui. À savoir, il n'y a pas de plus mal passé ça.
Nebuchadnezzar, il portait tout trésor palais, tout trésor, il portait dans le palais, là, avec tout trésor temple, tout bon bagage, tout objet sacré, tout. Par ailleurs, près de 10 000 personnes comme ça, ils fait nous connaître dans l'élite là, dans l'élite royaume Juda, eh bien, ils ont même tout, près de 10 000 comme ça, ils ont été déportés tout avec roi. Ils ont été déportés. Entre autres, nous avons gagné le prophète Ézéchiel. Côté Ézéchiel, ministère monsieur, pour le dérouler à Babylone. Seul, mes bien-aimés, ça pour nous connaître, élément qui était plus pauvre dans la population, hein, attendez bien, oui. Moun qui était plus mal, yo, ça pas sous un rien, yo, eh bien, yo était resté à Juda, sous le règne de prochain roi qui vient venir, Sédécias. Est-ce que nous là, mes bien-aimés? Amen, amen. Alléluia. Donc, il faut qu'on comprenne l'histoire pour nous entrer dans la parole là. Et ça fait l'important pour nous étudier le livre là. Parce que nous allons rencontrer des qualités, à savoir, ça nous est capable de l'intégrité exceptionnelle de nom ça, de personnage principal livre ça, Daniel. Côté, nous allons joindre, selon Jacques, chapitre 2, le verset 23, Daniel 10, 19, nous allons voir que monsieur fait partie des rares hommes, mes bien-aimés, des rares hommes que la Bible décrit comme amis, mon Dieu. On va découvrir ça. Nous songeons que l'autre monde, la Bible te décrit comme amis, bon Dieu. Nous songeons? Nous songeons qui monde ça? Abraham. Abraham. Très bien. Donc, exemple, nous prenons, c'est ça que je dis, nous focus, exemple Daniel, que nous prenons découvrir dans le temps ça, son motivation pour nous, pour tout le monde qui a fait face, pour tout le monde qui a fait face à des décisions morales difficiles, il y a pu prendre. À confronter des décisions difficiles, des décisions morales difficiles. Mais Daniel, c'est exemple. Daniel, c'est exemple. Songez que notre doute, Daniel, c'est, elle est laissée, pour Ancien Testament, c'est Apocalypse lié. Ça, Apocalypse pour Nouveau Testament, Daniel, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Donc, pour nous entrer, pour nous continuer l'histoire, là, Libanon, Babylone, contre qui ça? Contre Jérusalem? Jérusalem. Contre Jérusalem. Et qui ça nous est? Nous prenons historique en déportation. Ça fait le dos là, la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Libanon, historique là. Seigneur a quitté le menin sous roi Jéhoiakim, avec beaucoup nan bagay yo, te mette à part pour faire service bon Dieu, dans temple là, Nebuchadnezzar mené quelques prisonniers avec, dans temple bon Dieu, parle yo, la ville Babylone, les fini li mette bagay, li te prend yo, dans dépôt, temple bon Dieu, parle yo. Est-ce que nous là? Amen. Merci Seigneur. Là, mes bien-aimés,
nous voyons que bagay yo paraît troublé, bah oui. Bagay yo paraît compliqué. Histoire paraît compliqué. Pour petit monsieur, pour peuple là. Et particulièrement, pour qui est-ce? Pour monde qui gagne moi? Pour monde qui gagne moyen? Et ça fait au pral ouais. Nous dossier historique de déportation, Babylone contre Jérusalem, parce que au pral ouais 10 ans après, qui ça va arriver? En l'an 588, avant Jésus-Christ, Jérusalem est bien pral de nouveau assiégé encore. Les pral subit une autre attaque encore par les Babyloniens. Puis on prend 11 mois après, dans mi-temps, il y a une grande famine dans la ville là. On prend le capitale Juda avec palais royal là, toute belle caille qui te gagne et surtout temple là, eh bien, yo pral détruit. Yo pral disparaître. Les murs de Jérusalem, eh bien, muraille Jérusalem là, muraille yo pral vider, yo pral renverser. Et yo pral roi Sédécias, même Jean avec frère Joachim, eh bien, yo te rebellé contre bon Dieu. Yo te rebellé pas contre bon Dieu. Yo te rebellé contre Seigneur Nebuchadnezzar. Et yo te fait prisonnier. Après que yo te font tentative pour yo t'écraser Irak, eh bien, petit yo tué petit yo devant yeux yo, devant yo tué petit yo. Et roi Babylone nan, eh bien, il pété tout de suite après. Enchaîné et li menel à Babylone côté li mourir. Et mourir. Mais à qui ça, mes bien-aimés, action Babylone contre Jérusalem nan, pendant toute année ça non ba ou la yo, mais à qui ça yo semblé. Donc son historique de déportation et d'attaque. Est-ce que nous comprenons ça? Son historique de déportation, son historique d'attaque et de déportation. Tout ça nous rapporte là qui deux éléments majeurs que nous identifions là-dedans. Dans tout ça, nous là, qui deux éléments majeurs que nous identifions. Deux éléments majeurs que nous identifions, c'est attaque et déportation. Yo parlez nous de yo assiégé yo et puis yo déporté. C'est assiégé, déporté. Ça attaque, déportation. Attaque, déportation. Donc ça veut dire que c'est son historique déportation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque on a parlé de historique de déportation, nous allons regarder la Syrie, on va un ensemble de noms, par exemple, comme Shalmaneser, et Tiglath-Pileser, Ashurbanipal, ça aussi des noms barbares. D'ailleurs, l'on dit barbare, il y a une guerre psychologique, mes bien-aimés, qui paraît et qui a un effet. Il n'est pas immédiat. Ouais, il n'est pas immédiat. Et ça qu'il faut prendre, ouais, c'est vers moun sa yo,
près de 2 siècles avant Jonas, yo te voyé. Comprenez bien ça Mabdoula là, oui? C'est pour nous capables situer contexte, ça c'est pour nous capables situer événement yo. Pas perdu non? Yes. C'est vers moun sa yo des barbares. C'est vers moun sa yo 2 siècles avant yo te voyé Jonas. Nous songez? C'est Assyrien sa yo qui près de 120 ans avant yo te fait conquête le royaume du Nord. On connaît le royaume du Nord, ça veut dire Israël. Israël, parce qu'il était séparé, il était divisé. Le royaume du Nord, c'était Israël. Il était mené peuple là en captivité, en remplaçant, il a remplacé habitants, population étrangère. Yo. Techniquement, c'est qui ça? C'était remplacement général population. Yo. Mais le nous rivé dans le 6e siècle comme ça, nous pourrons enregistrer, nous pourrons constater, nous pourrons assister à un déclin de la Syrie. Ça veut dire que la Syrie tombait, il perdu force, il perdu pouvoir, l'a décliné, l'a descendu vers le 6e siècle comme ça. Et c'est dans le moment trouble ça yo de l'histoire antique, situation qu'on y a géopolitique là, à savoir situation monde là, géopolitique, pas dit n'a fait politique non là, mais faut-il bien que nous bon un petit bagaille là dedans pour comprendre événement yo. Situation géopolitique là qui a rapport à monde là à pays yo, eh bien il changé. C'est comme ça empire dominant, les dominateurs. Empire dominateur yo, eh bien yo pral perdu souveraineté yo. Yo pral tomber, c'est que yo pral entrer, yo pral commencer, yo perdu force. Donc moun commencer à voir en bas yo. Est-ce que nous faisons? Amen, voilà. Moun commencer à voir en bas, empire ça yo vinn pas camper sous bit arrogance encore parce que yo perdu force. C'est comme ça ou pral joindre à Syrie, la Syrie pral perdu une bataille décisive contre les Babyloniens en 612 avant Jésus-Christ. C'est ça la chute de Ninive en 612. Yo commence à souffler yo. L'Égypte pral tenter vin porter secours à Assyrie, ça pas marché. C'est comme ça ou pral joindre tout roi Josias qui était un vassal de l'Égypte qui ton titre côté yo faut connaître que l'État payé 3400 kg argent et 34 kg l'eau chaque année. Monsieur vin gagne une opportunité pour opposer à l'Égypte. Il vient une opportunité pour opposer à l'Égypte. Donc, il pral péri en 609. Côté il pral tomber dans les mains égyptiens yo, monsieur pral perdu la ville. Et c'est comme ça, à Syrie, nous obligés de faire historicité ça pour histoire ça pour capable comprendre bagaille yo. Assyrie vient allier kounye à l'Égypte. Assyrie vient allier à l'Égypte et l'Égypte vient allier à l'Égypte côté li perdu contre Babylone. L'Égypte kounye a perdu toute influence sous scène politique internationale là. L'Égypte vient perdre toute puissance, il vient perdre toute force, il vient perdre toute influence sous scène politique internationale parce que toute bagaille vient changer. Et c'est comme ça,
Nebuchadnezzar, eh bien, qui ça le fait? Il vient faire main basse, il vient porter bourré, sous qui ça? Sous tout ça qui était en possession de l'Égypte. Parmi lesquels la Judée. Parce que la Judée, t'es en possession, t'es en bas l'obédience, l'Égypte. Donc c'est pour ça Nebuchadnezzar vient faire main basse, il vient porter bourré sur tout ça qui est en possession de l'Égypte, parmi lesquels la Judée. Les capoter vers le sud et capoter vers le sud là, ça vient faire que la dévaliser et puis il vient assiéger Jérusalem sans que il pas joindre autre gros résistance. Il pas joindre autre gros résistance parce que tout le monde qui peut barrer toute force ça tomber. Donc pas de résistance encore. Semble-t-il. Donc il vient faire qu'on y a Jéhoiakim, il vient payer un lot tribut qui c'est roi de Judée. Il mène avec lui Daniel, j'en nous saute dit ou là mais bien aimé, avec plusieurs jeunes petits garçons de la noblesse. Et j'en nous saute là, nous saute baoul, il y a deux autres conquêtes qui fait deux autres conquêtes de Jérusalem. Une en 597, nous sommes allés, nous te dit ça, et l'autre là en 536. Est-ce que le bon Dieu avait là? Amen. Nous pas perdu. Non. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, une en 597, lorsque roi Joachim il tentait pour le rebeller contre jour babylonien, eh bien, défaite Jérusalem, les vignes débouchées sur qui ça? Sous captivité élite militaire, élite artisanale ville là. Yo prend tout le monde. Yo mène tout le monde en captivité. Nous te wali dans 2 rois 24. Nous te wel. C'est sous ça le débouché. Puisque nèg yo entré en rébellion, et bien yo poté bourré sou yo, et bien yo boté tout le monde ça yo. Et qui est-ce yo boté? Yo boté élite là. Parce que yo dou ti masse peuple là. Élite et classe pauvre là, yo quitté yo. Donc yo prend crème yo. À savoir élite là, élite militaire, élite artisanale. D'ailleurs, qui était pour eux, élite artisanale, élite économique, intellectuelle, tout. Bon anecdote. Yo fait nous connaître qui yo dit yo découvri à Babylone entre ça sont anecdotes entre 1898 et 1917, il dit que il découvrit un lot de 300 tablettes. 300 tablettes que yo joignent qui te gagné là-dedans yo, en pile là-dedans yo, te gagné 10 rations pour prisonniers Nebuchadnezzar yo. Yo dit parmi lesquels tablettes yo te mesuré 15 par 7 cm. Yo cassé en 3. Yo te gen là-dedans yo ration pour prisonniers, ça qui ça pour yo ba yo manger. Yaoukin, roi de Yaoud, Joachim, roi de Juda, et 5 petits yo. Date tablette yo fait connaître yo dou c'est dans 13e année de roi Nebuchadnezzar. Ça veut dire que qui vient mettre en 592 avant Jésus-Christ. Non là?
Alléluia. Bon, l'autre conquête, nous te dit, en 536, c'était sous Sédécias. Lorsque Sédécias était rebellé, il était campé en face de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a crevé chez monsieur, nous d'où il était fait monsieur avec des PTG. Côté monsieur, ouais, devant lui, en bas, granger, devant monsieur, dans dégel, devant, sous deux grangels, il a égorgé 10 petites livres devant. Il a tué 10 petites monsieur devant. Et puis il a crevé Gilles. Wow. Yes. Nebuchadnezzar, il dit que c'était un gros dictateur. Rey monsieur, il dit que c'était un règne qui était plus absolu de l'histoire antique, de l'Antiquité. Un règne qui était plus absolu. Bout de fait, bout du. Monsieur fait un pile bagaille à Babylone pour te embellir ville là. Oui. Il fait un pile bagaille. Jacques Yodou, il y a un pile recherche archéologique qui fait. Yodou, il découvre un pile et des bagages qui ne faut pas savoir. Il y a un temple qui est dédié à Ishtar, il y a une fondation de un ziggurat, avec un pile monde qui pense que son reste de la tour de Babel. Il y a une double fortification qui te des briques sculptées et colorées qui représentaient des taureaux, des dragons, parmi lesquels il y a qui représentaient près de 120 lions, 575 dragons comme ça. C'était un pile jardin suspendu, que grec était considéré comme une dans 7 merveilles du monde. Et il était un tout temple dédié à Marduk. Ce nom avait mes bien-aimés. Ça nous fait, Amen. Pour nous capables, entraînant, c'est pour nous capables de comprendre historique déportation. C'est historique déportation. Donc, je veux que, faut que nous remarquions au verset 2, c'est verset premier, à 2, oui, comme tout ça, mes bien-aimés. Nous voulons attirer attention, il faut faire remarquer ça. Au verset 2, qui ça le dit? Regardez, dans verset 2, l'île pour moi, un volontaire. Je vais remarquer un bagage, dans verset 2. Okay. Daniel 1, verset 2. Il dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Amen. Mais, qui ça qui attire attention là? Qui sont remarqués? Nous remarquons un bagage. Il livrait Joachim. Très bien. Vous partez ça, la parole de Dieu. Seigneur, Seigneur a quitté, mettez main sur Joachim. Yes. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui dirige ces événements. Est-ce que nous avons? Yes. Amen. Écris noir sur blanc. Seigneur. Donc si Seigneur n'a pas voulu, on n'est pas qu'à faire. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, vous êtes avec moi? Yes. Si bon Dieu pas bail. Pas qu'à prendre. Yes. Vous n'avez aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Si mettre là, pas autorisé. Alléluia.
la parole de Dieu dit, Seigneur, quitte-le. Amen. Soit. Aïe, aïe, aïe. C'est le Seigneur qui dirige ces événements. Et ça fait, mes bien-aimés, il y a un thème qui est plus fréquent. C'est un thème qui est plus fréquent dans le livre de Daniel là. Yes. Le Seigneur dirige les événements. Yes. Seigneur a quitté le. Mettez main sur Joachim. Yes. L'histoire vue par les hommes, eh bien, il peut sembler, mes bien-aimés, à l'envers. Envers qui ça? L'envers au tapis. Nous connaissons l'envers tapis? Ou pas, ouais. L'envers tapis, on peut être tout petit filio. Yes. Le viré tapis, on peut être tout petit filio. Petit filio tout partout. Yes. Yo pas même coordonné. Avec petit filio tout partout. Et comme je suis capable de dire, sont un véritable désordre. Par contre, si nous saisissons ça maintenant là. Et puis, nous côté, nous jeunes petits filles gaillés. Et puis, de l'autre côté, et ça m'a dit, quand événement, histoire ça, oui, il paraît comme ça. Il paraît comme ça. De côté, il paraît, Jean-Wemdou là, t'as un tapis à l'envers. Et puis, de l'autre côté, on veut un bon Dieu, alléluia, qui a agencé les choses avec soin. Alléluia. Côté bon Dieu fait toute affaire selon un ordre et qui suivre une course, mes bien-aimés. Parce que bon Dieu il pas fait rien, mes bien-aimés, en désordre. En désordre, non. Quand on doit poser une question, on va le dire, mais gon bagay que m'pas comprendre là, Pasteur Carl. Gon bagay que m'pas comprendre. Voilà que la Bible dit moi, Seigneur ya, qui tel mette mes sous Joachim. A beaucoup dans bagay yo mette à part pour faire service bon Dieu dans le temple là. Ou capable de dire mais pour qui ça bon Dieu quitter sa fête? Ou pas de question ça dans tête tout? La trotte dans tête tout là, me connaît. Ou appelil, mais c'est ça qui a passé dans tête tout là. Mais pour qui ça bon Dieu quitter sa fête? On a allé dans Jérémie chapitre 25. On a pas lu les versets 3 à 11. Là pour longue lecture, mais nous devons faire. Après ça, nous allons faire une autre lecture encore, même là, long, mais il faut que nous fassions. Ok? Nous allons aller dans un premier temps. Pour qui ça? Bon Dieu quitter sa fête. Jérémie chapitre 25. Les versets 3 à 11. Si nous jouons, dit Amen. 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 3, 11. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères
d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Pour qui ça, bon Dieu, quitter sa fête? Ça arrive. Nous avons une réponse là? Parce que vous attendez? Ah, mon Lille. Hein? Et pas bon Dieu qui dit là? Mais c'est Seigneur même qui dit ça. Nous refusons d'écouter. Yes. Nous fait fâcher. Avec idole, nous fait avec nous. C'est comme ça nous râler malheur sous tête nous. C'est peut-être ça. Mais ça Seigneur qui a tout pouvoir dit. Parce que nous pas écouter, le m'a parlé nous. Moi, pour le voyer chercher tout le monde qui bon yo ensemble avec serviteur là Nebuchadnezzar, roi Babylone, c'est moi-même Seigneur qui dit ça. Ah oui? Qu'a dit pour qui ça Seigneur quitté, ça arrivait? Ça arrivait. On nous a regardé comment ça fait fait. Si pour qui ça Seigneur a quitté, ça arrivait, eh bien comment ça fait fait tout? Comment ça fait fait? En allant 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 36, sorti dans verset 11 pour arriver dans verset 20. Nous allons voir qui s'est passé. Le comment en allant 2 Chroniques. Verset? Chapitre 36. Verset 11 à 20. 11 à 20. Il dit, Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. 13. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. 20. 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir quand il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens de la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar importa à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel,
et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui firent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui sont là? Vous avez une réponse à comment? Nous pas une réponse à comment? Hein? Sédécias, il fait ça qui mal devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Il pas de soumettre devant le prophète Jérémie qui t'a parlé parole bon Dieu dans les oreilles. Yes. Sédécias levé contre Nebuchadnezzar qui t'a fait le sermenter devant bon Dieu. Il t'a toujours soumettre devant lui. Il fait tête dit. Il refusé changer la vie. Il t'a mené, passer pour ta tourner venir joindre Seigneur. Bon Dieu, peuple Israël là. Mais comment ça fait fait? Mais comment que Seigneur a quitté que yo qui ça? Yo mette mes sous? Yo mette mes sous yo. Est-ce que nous là? Amen. Merci Seigneur. C'est comme ça, parole la claire, il dit, Seigneur a quitté le mettre main sur Joachim. Et qui sont la Bible dit là? La Bible apprend nous là très bien que Nebuchadnezzar qui ça le fait, il broté tout objet sacré. Tout objet sacré qui était utilisé dans le service temple. Il broté tout. Et objet ça yo, c'est des objets qui étaient servis dans le culte à vrai Dieu. Qui côté le mène yo? Il mène yo à Babylone. Babylone.